Oui, bonsoir à tous. Merci d'être venus nous rejoindre ce soir. Alors, je serai, moi, peut-être un petit peu plus dans le concret. Effectivement, j'ai choisi le thème de la famille, de la petite enfance et aussi de la sécurité, parce qu'on en a besoin pour vivre et s'épanouir. La famille, la petite enfance, la mairie de Nouméa, puisque c'est celle qui nous concerne, elle a des services qui permettent de travailler sur ce créneau extrêmement important. Pour qu'une ville s'épanouisse, pour qu'une ville vive le fameux lien social, qu'elle vive des choses fortes et qu'elle s'émancipe, qu'elle devienne une vraie ville de destin commun, il faut bien évidemment que ces familles aillent bien, qu'elles soient prises en compte. Nous avons à Nouméa 12 800 familles, dont 23 qui sont des familles, 23% de ces 12 800 qui sont des familles monoparentales. Sujet important car extrêmement sensible pour notre devenir commun. La municipalité ne peut que prendre en compte les besoins de la famille. Et ces besoins doivent être de qualité. Les besoins, ils se situent autour, bien évidemment, des structures de proximité, des crèches, des garderies pour la petite enfance. Or, vous savez que nous avons un déficit énorme à Nouméa sur cette question. Il y a une seule crèche municipale, elle fonctionne bien, elle est, je dirais, performante, elle a des personnes formées de qualité, mais elle est unique. Donc, elle accueille, vous savez bien, une vingtaine d'enfants, et c'est largement insuffisant. Oui, les garderies, il y en a 30 qui sont, enfin les crèches qui sont des crèches privées, et vous n'ignorez pas les tarifs qui sont appliqués. Nécessairement, quand on veut avoir du personnel formé pour s'occuper de la petite enfance, il faut payer ces personnes. On ne peut pas embaucher du personnel formé et ne point les payer. Donc il y a à réfléchir sur cette question, car elle était extrêmement importante. Françoise Dolto disait que les personnes les plus importantes dans une société sont celles qui s'occupent des enfants, parce que les enfants, c'est notre devenir, notre demain. Et si ces enfants-là ne sont pas bien accompagnés, bien encadrés, bien stimulés, bien respectés, eh bien, ils risquent de dysfonctionner. Là, on posera le problème de la jeunesse qui vit des dysfonctionnements graves à Nouméa qui nous inquiètent tous. Il y a 8 assistantes maternelles. La mairie s'était engagée dans des formations d'assistants maternels qu'elle a abandonnées, puisqu'il semblerait que cette formation ne porte pas autant ses fruits que ça. Les assistantes maternelles peuvent garder 3 enfants à domicile. Elles doivent appliquer des tarifs raisonnables. Elles ont des patentes, elles ont des charges, elles doivent avoir un logement aux normes. Elles sont tellement encombrées par toutes ces questions administratives et ces questions d'argent qu'elles ne peuvent pas tenir. Donc elles ne résistent pas. Il en reste donc 8 en activité. Elles gardent 25 enfants, puisqu'on ne peut pas avoir plus de 3 enfants pour une personne. Vous imaginez, là encore, le manque. Il est sérieux. Il y a 15 assistants parentaux formés. C'est ces 15 assistants parentaux qui vont à domicile. On a vu un reportage récemment à la télévision, et qui peuvent garder les enfants d'une famille. Éventuellement, un autre ne peuvent pas non plus en garder plus de 3. Mais tout ceci est carrément, je dirais, tellement pauvre par rapport aux besoins qu'il va vraiment falloir s'attaquer à ce problème. Ce problème de la garde des enfants à Nouméa et de la manière dont ils sont gardés, c'est extrêmement important. Donc notre liste est très attentive à ce genre de choses parce que ce sont des choses qui nous concernent tous. Moi, je suis grand-mère, je garde ma petite fille parce qu'il n'y a pas eu de solution. Nous sommes nombreuses, mais néanmoins, il faut pouvoir faire en sorte que si on n'a pas une grand-mère à disposition, eh bien, on puisse faire garder ses enfants dans de bonnes conditions, dans toute confiance. Donc, vous avez fait le calcul peut-être avec moi de tête. Ça fait qu'il y a environ 1300 réponses possibles et apportées pour la petite enfance, c'est-à-dire les enfants de moins de 3 ans. Quand on sait qu'ils sont au nombre de 5700 sur la commune, on a quand même des raisons de s'inquiéter. Et j'imagine que vous allez faire comme moi. Il faut s'inquiéter de savoir où sont les autres. 1300 réponses, 5700 enfants. C'est pas rien. Ça veut quand même dire qu'il y a sûrement un certain nombre d'enfants qui ne sont pas, je dirais, gardés comme il le faut. Ça méritera une enquête. Quand on connaît l'importance de l'accompagnement et de la qualité de l'accompagnement pour l'enfant,
on se rend compte qu'il est vraiment urgent d'agir. Et là, nous nous engageons à renforcer toutes les actions en faveur de la petite enfance. Là, on est vraiment dans la prévention. L'école, on va réclamer que l'école, que toutes les écoles aient les mêmes moyens. Hein? C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est à l'école, je dirais Frédéric Surlot, par hasard comme ça, quoi, hein, qu'on a droit à des moyens, je dirais, considérables. Et quand on est à l'école de Montravel, eh bien, je dirais, les moyens sont nettement inférieurs. C'est vrai que la mairie n'a pas compétence sur les programmes, elle n'a pas compétence sur les enseignants, mais elle a compétence sur l'aménagement de l'école, sur l'encadrement périscolaire, elle a compétence sur les cantines, elle a compétence sur des moyens pour décorer les écoles, pour les rendre beaucoup plus vives, beaucoup plus intéressantes, et que ce soit des vrais lieux de rencontre aussi avec les familles. Quand les enfants quittent l'école, les familles viennent et il faut parler avec elles de tout ce qui se passe en classe. La famille doit être associée. Les structures de proximité, elles sont essentiellement dans les maisons de quartier. Hein. Il y a un service à la mairie de la vie des quartiers. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. Quand on examine tout ce qui se passe, il y a beaucoup, je dirais, de choses faites pour plaire, pour faire plaisir, pour dire qu'on fait. Mais sur le fond, est-ce qu'on va vraiment au fond des choses? Je pense que nous aurons à réaliser, je dirais, une vraie enquête, une vraie étude là-dessus pour pouvoir mettre en œuvre des choses beaucoup plus concrètes, beaucoup plus auprès des besoins des familles. Bien évidemment, dans les structures de proximité, il faudra prévoir que dans tous les quartiers, il y ait possibilité de faire en sorte que les actions et tous les services de la mairie aient des permanences pour faciliter la vie des personnes qui ne peuvent pas passer leur temps à prendre la route pour aller chercher tous leurs documents. Alors j'aborderai maintenant la question de s'épanouir, ce besoin de sécurité pour que la famille puisse vivre tout cela. Pour moi, la sécurité dans une ville, c'est la première des solidarités. C'est le pilier de la cohésion sociale et c'est l'affaire de tous. On y reviendra certainement parce que mes colistiers ont sûrement des choses à dire. Alors, sécurité du logement, et là, Sinita va vous parler des logements. Sécurité sanitaire, hein, c'est-à-dire que l'eau d'assainissement, enfin les eaux qui partent, que l'hygiène des trottoirs, l'hygiène des rues soit respectée rigoureusement. Sécurité pour tous, et Roland l'a abordé pour les trottoirs, l'éclairage, tout ce qui va être à mettre en place pour que le petit enfant qui a 100 mètres à faire pour aller à l'école, eh bien, ma foi, il puisse y aller en toute sécurité sans qu'on soit inquiet. Alors, bien évidemment aussi, il y a le gros créneau de la sécurité des biens et des personnes. Et on ne peut pas faire l'impasse. Pour ce faire, quels sont les outils d'une commune? Eh bien, bien évidemment, on va commencer par la police municipale, hein, si vous voulez bien. Hein, elle ne manque pas de moyens. 150 policiers, 19 administratifs. Je ne sais pas trop où ils sont parce que j'ai l'impression de ne pas tant les voir que ça. Mais ceci dit, je ne vais pas taper sur la police. Ça dépend des chefs, hein, comment elle est gérée. Hein. Qu'est-ce qu'elle doit gérer, cette police municipale? Elle doit gérer beaucoup d'incivilité. Il n'y a pas beaucoup de crimes quand même, hein, nous, mais il faut qu'on reste sérieux. Hein. Il y a beaucoup d'alcool sur le trottoir. Elle a à gérer des choses comme ça. Elle a aussi à gérer, d'apporter, je dirais, assistance à toute personne en difficulté. Hein. Une mamie qu'on voit sur le trottoir qui éventuellement a des difficultés ou qui vient de chuter, son rôle, c'est bien d'aller la ramasser, de voir où est-ce qu'on va pouvoir l'accompagner. C'est bien tout ça. Hein, la solidarité de la police, dans la ville et ce que la police municipale, je ne vais pas vous décliner tout ce qu'une police municipale doit faire, mais j'ai bien repris le temps. Puis en fait, je n'ai pas l'impression que de temps en temps, elle soit tout à fait sur toutes ces questions-là. Prévention, surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité, de la salubrité publique. Moi, quand quelquefois j'ai des gros déchets sur mon trottoir, eh ben, ils passent 10 fois avec leur fourgon, mais ils ne s'arrêtent pas. Hein. Et pourtant, ce n'est pas la semaine où on doit les récupérer. Et si toutefois on dit qu'il faut faire le nécessaire, eh bien on nous dit « Mais madame, allez à la police nationale porter plainte ». Alors que ça n'est vraiment pas la logique, puisque les textes prévoient autrement. Il y a effectivement à gérer tous ces problèmes d'incivilité et tous les problèmes que posent nos jeunes de délinquance, qui parfois sont importants, effectivement. Il faut aussi qu'ils interviennent. Je pense qu'il faudra redéfinir vraiment les missions quand même de la police municipale et mettre l'accent sur un véritable îlotage avec présence en soirée et en nuit dans des lieux, mais pas forcément dans les fourgons,
à bicyclette, c'est pas mal l'îlotage, hein, ou à pied, parce que c'est là qu'on rencontre les gens et qu'on parle avec eux. La sécurité du citoyen mérite bien qu'on s'y attarde un petit peu. La commune peut devenir, à un moment donné, un accompagnant éducatif avec les familles pour permettre que cette question de la délinquance, elle soit prise différemment et toujours mieux. Et moi, j'ai envie de parler d'un outil qui existe, mais qui n'est pas, dont les autres candidats ne parlent pas. C'est le comité local de sécurité et de prévention de la délinquance. Il a été signé dès les années 2010. Le maire de Nouméa le préside. C'est un outil fantastique. C'est un outil qui, à la fois, je dirais, oblige tous les partenaires à travailler ensemble, à mieux se connaître. La police municipale en fait partie, la justice en fait partie, les travailleurs sociaux, les associations, des professionnels, des entreprises. C'est ouvert à un certain nombre en fait, c'est la population qui est là, qui est concernée. Et cet outil, il doit non seulement, je dirais, réfléchir, travailler sur des actions, mais en plus, il doit les concrétiser. Les textes prévoient énormément de choses. Alors, Madame Lagarde nous parle d'un plan Marshall. Pourquoi? C'est de faire intervenir tous les participants. Mais ils y sont déjà à travers le CLSPD. Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt se servir de cet outil intelligemment? Travailler sur le lien, le maillage. Comment peut-on faire pour que toute cette problématique de délinquance, toute cette problématique d'incivilité, tout ce qui concerne notre jeunesse, et c'est drôlement important, eh bien, on puisse se servir de cet outil-là. Il y a également un objectif prioritaire qui est assuré par le CLSPD. C'est la prévention de la récidive. Et la prévention de la récidive, c'est quoi? C'est mettre, plutôt que de faire passer des gens au tribunal et éventuellement de les condamner, c'est de proposer des mesures alternatives, c'est-à-dire un soin, un engagement, je dirais une réparation plutôt qu'une punition. C'est un vrai outil. Et je le défendrai corps et âme parce que je considère qu'il a de la valeur. Voilà. En gros, mon intervention, que puis-je assurer? Sinon que cette question, pour conclure, que cette question de la famille, de l'enfant, du jeune, du respect des plus vieux, du respect des anciens et de tout le lien qui doit nous unir, eh bien, soit travaillé. Si on est à la mairie, sachez qu'on sera là et qu'on sera virulent. Bonsoir.